Je vais expliquer maintenant exercice 3.2.4, étudier la convergence de la suite définie récursivement par les expressions suivantes. Donc le premier terme, le premier membre de la suite, c'est A, où A c'est un nombre réel qui nous est donné. Et le n plus 1e terme est défini en termes du terme précédent. Donc un plus 1, c'est 2 fois un moins 1. Ok. Et on va décider ce qui se passe. Alors, la question se trouve sur une feuille sur les suites monotones. Donc, peut-être une bonne chose à faire tout au début, c'est de décider si la suite est monotone ou pas. Okay. Est-ce que la suite est monotone? Pour ça, il faut prendre la différence de deux termes successifs. Ok. Maintenant, on va appliquer la définition récursive de notre suite. Donc, un plus 1, c'est 2 fois un moins 1, puis moins un, qui n'est rien que un moins 1. On voit alors que si il y a deux possibilités, je vais l'écrire comme ça. Si un est plus petit que 1, alors un plus 1, donc un plus petit que 1 veut dire que cette quantité ici est négative. Donc ceci ici est plus petit que un. Deuxième possibilité, si un vaut 1, alors un plus 1 est égal à un. Et la troisième possibilité, si un est strictement plus grande que 1, alors un plus 1 est plus grand que un. Ok? Donc, parmi les trois possibilités ici, on voit tout de suite que si un vaut 1, alors un plus 1 vaut 1, et donc un plus 2 vaut 1, et donc un plus 3, et donc on continue comme ça. Donc le moment que un soit égal est égal à 1, alors la suite est constante. Donc d'ici, on voit que si le premier terme, si A, qui est la valeur du premier terme, A vaut 1, la suite est constante. Un vaut 1 pour tout n. Okay. Donc ça c'est le deuxième cas qui est très facile à traiter. Passons maintenant au premier cas, ici. Si un est plus petit que 1, alors ça veut dire que un plus 1 sera plus petit que un. Donc si un est plus petit que 1, alors la même chose sera vraie pour un plus 1. Ok. Donc en plus, si un est plus petit que 1, alors un plus 1 est plus petit que un, qui est déjà plus petit que 1. Et donc la suite est décroissante. Donc, si 1 est plus petit que 1, ça c'est le terme initial, on voit que notre suite un est décroissante. Et pareillement, si A est plus grand que 1, alors le premier terme sera plus grand que 1, donc le deuxième terme sera plus grand que le premier, qui est donc aussi plus grand que 1, et donc chaque terme va être plus grand que 1, et donc chaque terme va être plus grand que le terme précédent. Donc on a trois possibilités. Premier terme est 1, suite est constante. Deuxième possibilité, premier terme plus petit que 1. Alors là, on a une suite qui est décroissante. Et troisième possibilité, premier terme plus grand que 1. Et ça nous donne une suite qui est croissante. Maintenant, on doit étudier la convergence.
Et là, ça revient à trouver une borne. Donc pour le cas quand le premier terme vaut 1 et la suite est constante, évidemment, elle converge. Maintenant, considérons ce qui se passe si le premier terme est plus petit que 1 et alors la suite est décroissante. Donc, UN est décroissante. Qu'est-ce qu'on peut dire? UN plus 1 vaut 2 UN moins 1. Ok, donc on est dans la situation où A est plus petit que 1, la suite est décroissante. Supposons pour un moment qu'elle converge. Supposons que UN converge vers L lorsque n tend vers l'infini. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on peut prendre la limite dans les deux côtés ici pour avoir une équation pour L. On aura que la limite lorsque n tend vers l'infini de un plus 1, qui n'est rien que L, vaut la limite lorsque n tend vers l'infini de 2un moins 1, qui est également 2 fois L moins 1. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que L vaut 2L moins 1, qui veut dire L doit être égal à 1. Mais maintenant, on voit qu'on va avoir une contradiction. On a une suite qui commence plus petit que 1, qui décroît, mais la suite converge quand même vers 1. Donc ça, c'est impossible. Impossible. Impossible parce que x, pardon, u est décroissante. Et tous ces termes sont plus petits ou égal à a qui est strictement plus petit que 1. Qu'est-ce qu'on voit alors? On conclut que un ne converge pas. Et donc, un tend vers moins l'infini. Ok, c'est ça qui se passe si le premier terme est plus petit que 1. Il nous reste le troisième cas où a est plus grande que 1. Okay, dans cette situation, la suite est croissante. Et on peut raisonner exactement comme auparavant. Si elles convergent, un tend vers L, alors L vaut 2L moins 1 parce que, exactement comme avant, un plus 1 est par définition 2 fois un moins 1. Et alors, la seule limite possible, c'est L égale à 1. Mais de nouveau, on a une contradiction parce que un est une suite croissante qui commence au-dessus de 1 et elle ne peut jamais avoir alors une limite qui vaut 1. Mais c'est impossible. Parce que un est croissante. Et tous ces termes sont plus grands ou égal à a qui est strictement plus grand que 1. Contradiction. On voit alors que un ne converge pas. Et donc, comme suite monotone, la seule possibilité, c'est que un tend vers plus infini lorsque n tend vers l'infini. Voilà, donc ça c'est la conclusion. Dans les trois cas, qu'est-ce qu'on a? Quand a vaut 1, la suite est constante et donc convergente. Quand a est plus petit que 1, la suite est décroissante
Et en plus, on a raisonné par l'absurde pour montrer que un ne converge pas, donc un tend vers moins l'infini. Et pareillement, quand a, le premier terme, est plus grand que 1, la suite est croissante et tend vers plus l'infini.